Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo retour de Chine, mais plus sur les jeux de société et gaming, comme je vous avais dit la dernière fois. J'ai séparé parce que sinon les vidéos seraient trop longues. Et petite nouveauté, j'ai enfin mon petit micro-cravate. J'espère que le son, ça vous plaira. De toute façon, je faisais très attention ces derniers temps à que vous ayez un bon son. Parce que c'est ce que je pense le plus important quand on regarde les vidéos. Et on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, ou sinon je la ferai en 2 fois. On verra comment ça se passe. Allez, on commence. Alors on va commencer avec les jeux de société. En fin de compte, tout ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai trouvé aussi bien à La Rochelle quand j'étais passée quelques jours, recyclerie, brocante, et principalement ça. Après grand magasin pour certaines choses, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Alors, le premier jeu, c'est MAD. Je l'ai trouvé sur un vide-grenier, une brocante, un dimanche. Il est de 1982. C'est tout le contraire du Monopoly. Il faut perdre tout son argent le plus vite possible, et c'est pas simple. On l'a pas encore essayé, mais je l'ai eu pour 4 € et ça me tentait bien. Ensuite, j'ai trouvé ce tableau magique Mickey de 82 également. Il est complet. Je l'ai trouvé dans ma petite recyclerie et elle me l'a fait à 1 €. Voilà. La petite recyclerie que je vous parle, c'est le bazar brocante d'Isabelle, où j'ai eu mon déambulateur, et à chaque fois, comme dans le retour de Chine de la dernière fois, elle fait des gros lots et elle m'offre énormément de choses. Et justement, sur un autre retour de Chine vintage, je vais vous montrer tellement de choses. Vous allez voir, c'est incroyable le peu que j'ai payé pour tout ce que j'ai. Pour la prochaine vidéo, c'est pareil, hein, je vais profiter d'être à peu près en forme, sauf ces jolies poches. Un peu fatiguée, mais voilà, pour vous faire plusieurs vidéos. Ne soyez pas choqués s'il y a la même tenue à chaque fois. C'est juste que j'en profite sur ma journée quand je suis lancée, que je suis pas trop mal, quand je suis pas trop mal et que je suis en forme. Ensuite, j'ai trouvé ce petit jeu dans une recyclerie à Étré, dans le 17, quand j'ai été dans ma famille. On a été visiter, voir, c'était une nouvelle ressourcerie. Il est de 83. C'est un jeu Mako. Donc il est complet aussi également. Celui-ci, je ne sais pas si je le garde ou si je vais le vendre ou l'offrir, parce que en fin de compte, c'est que je voulais le sauver. Il était abandonné, le pauvre. Mais je ne sais pas si on y jouera. Peut-être avec ma petite nièce, ils viennent ce week-end, donc on verra. Ensuite, cette boîte roulette, Isabelle me l'a fait à 1 € aussi. On l'a pris parce que comme on a déjà un plateau de poker, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais partagé il y a un petit moment aussi, qu'on avait trouvé chez elle un plateau 8 personnes complet pour 15 € dans son emballage pour le transporter, et nous on va le mettre en statique dans la cave. Donc on s'est dit pour faire une soirée entre potes casino, ça sera parfait. Celui-ci, pour ceux qui me suivent, même là, je vous ai fait un unboxing du jeu Atmosphère. Alors ce jeu-là, j'y ai énormément joué pendant mon adolescence chez ma voisine. Elle l'avait. C'est une VHS, c'est un objectif. Et c'est vrai que j'attendais d'avoir un magnétoscope fonctionnel pour pouvoir le trouver. Je l'avais déjà mis en favori depuis longtemps sur mon Vinted, mais j'attendais vraiment d'avoir
un magnétoscope fonctionnel pour pouvoir l'essayer et jouer. Donc ce fut le cas, puisque pour ceux qui me suivent aussi sur Insta, j'ai trouvé la grand-mère de mon conjoint est partie en maison de retraite, et du coup toutes les vieilleries, hein, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aussi, tout ce que personne ne voulait dans sa famille, des pépites des années 30, même des années 20, aux années 60, j'ai récupéré, en plus d'une chaise de douche et d'un coussin anti-ascar, parce que moi je récupère les vieilleries, et pour le matériel pour personnes âgées aussi. Donc c'était cool, j'ai récupéré pas mal de choses, et du coup je vous ferai une vidéo. Je pense que je ferai du coup le retour de Chine avec les trouvailles de chez mamie. Comme ça, ce sera bien. Par contre, on continue. On peut continuer par les livres. J'ai trouvé ce Donald. Je ne sais plus. Avec la fatigue, je savais qu'il était ancien, mais je ne sais plus. Là, voilà, c'est bien ça. 82. Donc, vous savez, je suis fan de tout ce qui est Picsou, Mickey et tout le tralala de livres anciens. Donc là, je suis contente. Il est en parfait état. Pas de gribouillage, pas de pages déchirées. Il est vraiment dans un état magnifique. Ça faisait longtemps, les livres Disney. Je suis contente parce qu'à la Valeureterie à Boufféré, j'ai trouvé celui-ci. Il me manquait, parce que parfois, j'en achète plusieurs, et puis je les ai déjà. Après, je les donne à ma petite sœur pour faire une collection à ma nièce. Je n'avais pas Merlin l'Enchanteur, et je l'ai eu pour 50 centimes. Ah oui, le Donald, je crois que c'était 50 centimes aussi. Et celui-ci, alors il est très ancien, c'est un Lucky Luke. Il date, je crois, des années 70. Et c'était un cadeau, peut-être pas des années 70, mais des années 80. Je sais plus. Ah si, c'est ça, bien 70. De 70-72, c'était des BD qui étaient offertes par les stations-service Total. Donc Isabelle me l'a offerte. Donc je suis trop contente parce que je suis fan de Lucky Luke, et ça je vous en ai pas encore parlé. Lucky Luke et Dalton, j'ai regardé ça toute mon enfance, avec les Astérix et Obélix aussi. Voilà. Donc celui-ci, je vais le garder. On continue avec quoi? Quand je suis allée chez ma maman, j'ai récupéré chez elle mon polochon. Celui-ci, je l'ai acheté au parc Disney quand j'avais 11 ans, je crois, ou 12 ans, je sais plus. On avait fait un voyage scolaire quand j'étais à l'école, et du coup, j'avais à la base le panini de la petite sirène, j'étais vraiment fan, et je m'étais acheté Polochon. Donc quand je suis allée passer quelques jours, je l'ai récupéré, et dans mes vieilles affaires, j'ai retrouvé aussi un vieux mini-jeu de cartes Disney. Donc c'est pépite, avec des petits dessins. Je le mettrai dans ma collection. C'était plus, c'était petits souvenirs. J'y suis allée pour voir si je retrouverais mes babies, mes Pog, machin, tout ça. Mais en fin de compte, avec les années, ma maman, elle a fait du tri aussi, ce qui est normal. Donc il n'y avait plus. Ensuite, toujours au bazar d'Isabelle, j'ai trouvé, et alors là, je suis super contente. Petite, j'avais un train Disney. Je vous mettrai une photo. Et il y avait des petits personnages et des attractions sur ce petit train. Il y a 2 ans, j'ai trouvé une partie des personnages. Et je cherche le train entier, ou au moins en bon état. Pour le moment, je ne l'ai pas trouvé entier ou en bon état à un prix attractif, bien sûr. Mais j'ai complété parce qu'il me manquait les 3 petits cochons. Et voilà.
j'ai les 3 petits cochons, je les ai trouvés, qui étaient abandonnés dans un seau, et dans ce même seau, il y avait 3 des 4 attractions qu'on trouvait sur ce petit train. Donc pour le moment, je suis contente, parce que si j'en trouve un, du coup, qui n'a pas tous ces morceaux, et ben, en fin de compte, je pourrais le recomposer moi-même. Je suis désolée, je parle un peu du nez. Ensuite, du coup, bah forcément, comme j'ai récupéré un magnétoscope fonctionnel, j'ai essayé ma cassette de Denis Lamalice, donc je suis trop contente. Et du coup, j'ai trouvé une cassette de Barbapapa, pareil, au bazar d'Isabelle. Je crois qu'elle me l'a offerte en plus. Ensuite, j'ai trouvé Bartok, forcément. Alors pour ceux qui connaissent Anastasia, c'est le petit acolyte de... Oh bah mince, j'ai mangé son nom. Rasputin. Donc en cassette, et celle-ci, je l'ai payée 50 centimes à la Valoreterie. Et je me suis trouvé également le film des Razmoquettes pour 50 centimes aussi, au même endroit. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir reprendre une petite collection de cassettes de VHS maintenant que j'ai mon magnétoscope. Ensuite, sur un vide-grenier, le même où j'ai trouvé le jeu de société MAD, j'ai trouvé un très très vieux xylophone pour enfants. Voilà. Alors celui-ci, il date des années 40. Je suis super contente, il est en très bon état, mais il manque juste les petites baguettes. Mais bon, la dame me l'a fait pour 50 centimes. Donc j'ai sauvé du patrimoine, comme je dirais. J'essaie de me trouver des excuses quand j'achète des choses que je n'en aurais peut-être pas l'utilité. Je me dis que je sauve du patrimoine. Entre-temps, toujours je suis au bazar d'Isabelle, et elle me les a offerts des petits pulls en cube. Voilà. J'ai plus le couvercle, mais j'ai le dessous de la boîte. Donc ceux-là, je vais les garder, et quand ma nièce, elle vient, comme il y a une partie avec l'alphabet et tout ça, et ben, elle pourra les faire. Et du coup, j'en ai trouvé un autre, mais entier cette fois-ci, dans sa valisette de Barbapapa. Et la valise est vraiment en très très bon état, mais celui-ci est plus récent déjà que l'autre. L'autre est daté des années 80, celui-ci est des années 90, mais même pour son âge, il est complet. Il y a même les petites feuilles, voilà, et vraiment il est en excellent état. Donc hâte que ma petite nièce essaye de faire tout ça. Ensuite, eh ben on va passer sur les pop pendant mon voyage du coup à La Rochelle. Parce que je dis voyage, hein, c'est 4 jours que je suis partie, mais pour moi c'était vraiment un voyage, ça me faisait du bien. J'ai trouvé cette sublime pop de Captain America au Stocomanie d'Angoulins-sur-Mer pour 10 euros. Voilà, donc il va aller compléter ma collection de figurines Captain America dans ma pièce gaming. Et la semaine dernière, j'ai trouvé, et il y a encore le prix dessus, cette pop de Captain America aussi, mais en mode Infini Saga, à 3,99 € dans un Happy Cash. Voilà, donc super contente, parce que j'ai regardé, la pop normalement la plus grande que je vous ai montrée, c'est tout de suite 35 € sur le net, et la Captain Infinity, c'est 25 € pièce à peu près, donc là parfait. Ensuite, j'ai trouvé ce petit Batman. C'est un jouet Quick. Non, Burger King. C'est un jouet Burger King.
je l'ai eu pour 10 centimes sur un vide-grenier. J'ai trouvé ce petit Snoopy. Ah, il y a encore le point orange pour dire qu'il est à 1 euro quand, à la recyclerie. Et ceux-là, je sais qu'ils sont anciens parce que ceci, c'est un vrai des années 60 normalement. Et oui, parce que j'ai pas mis lunettes, je vois rien avec le faux jour. Oui, c'est ça. C'est un de 66. Et j'en avais déjà un autre que ma tata m'avait offerte. Donc, il ira compléter son petit nez un petit peu. J'hésite à remettre un petit coup de marqueur pour lui redonner un peu de style. Rien à voir, mais que je place dans cette catégorie. Kinder a fait des Kinder DC Comics. Ça tombe bien aujourd'hui. La tenue est en accord. Et je voulais bien sûr un Batman, hein, vous vous douterez bien, mais je n'ai pas eu de Batman. Mais par contre, j'ai eu des Playmobil DC Comics. J'ai eu Wonder Woman, Flash, et je ne sais plus son nom. Avec la fatigue, j'ai oublié, mais vous voyez très bien qui c'est. Donc, ils iront compléter mes petites vitrines dans ma pièce gaming. J'ai trouvé également cette petite voiture Batman. Alors, pareil, hein, c'est un jouet McDonald's de celle-ci. Et je ne l'avais pas. Donc, je suis contente. Ensuite, toujours dans Batman, parce que là, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Cette figurine qui date des années 90, exactement de 1991. Au début, je me suis dit, il est dans une matière un peu bizarre, ce qui est tout mou. Mais non, c'est une jolie figurine. Et celui-ci, je l'ai eu pour 1 euro. J'ai trouvé également cette voiture de Batman. Alors, il me manque forcément quelques petites choses qui allaient ici, mais bon, je l'ai eu pour 3 euros, je crois, à la je crois que c'était à récupérer, à moins que ce soit vide-grenier. Comme ça fait super longtemps, je ne sais plus trop à force. Mais voilà, cette petite beauté, parce que j'en ai des grandes et je n'avais pas celle-ci. Voilà. Et ceci est récent, mais je l'ai trouvé sur un vide-grenier pour 2 euros. C'est un vaisseau Star Wars. Alors, il se démonte. Et je sais qu'il est... Je me dis que je pourrais peut-être le repeindre. Voilà. Donc, pour le mettre dans ma collection. Il me plaisait bien. Donc, qu'est-ce qui me reste à vous montrer? Eh ben, toutes mes petites voitures. Vous savez que je collectionne les petits hot rods. Et pendant mes vacances, j'en ai trouvé. Donc, il y en a, bien sûr, 3 sans leur boîte. Donc, j'ai trouvé celui-ci. C'est un hot rod Joker. Donc, voilà. Mon chéri en a trouvé 2 sur le même vide-grenier où j'ai trouvé le vaisseau Star Wars. Oui, voilà. Donc, ces 2-là. Le Joker, je crois que je l'ai payé 50 centimes. 50 centimes, et ces 2-là, ça devait être 1 euro les 2, pareil, 50 centimes pièce. Et ensuite, les autres, c'est du neuf, donc trouvé, soit Leclerc, soit Carrefour, parce qu'avec mon chéri, dès qu'on va dans un magasin, on va au rayon enfant regarder si on a des hot rods que l'on n'a pas, des modèles que l'on n'a pas, à part celui-ci, où c'est un hot rod que ma petite sœur a trouvé à Lidl. Et du coup, comme elle sait que je collectionne, elle a pensé à moi, elle me l'a offert. On a trouvé celui-ci chez Jiffy, parce que Metal Machine, c'est la marque de Jiffy. Donc voilà, il est sympa. Et ensuite,
toujours chez Jiffy. J'ai les mains qui baillent, j'ai tout fait tomber. Il y avait celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, ces deux-là, on a un modèle gris, un modèle bleu. Donc, super. Ceux-là, je crois qu'ils étaient dans les 2,20 € ou... Après, celui-ci, qu'on n'avait toujours pas. Et j'ai trouvé une Hot Wheels Batman. Donc ça, je les laisse aussi. J'en ai pas mal dans ma vitrine. Et je pourrais vous faire une petite vidéo de ma vitrine ou des intérieurs de vitrine dans ma pièce gaming. Et ben nous sommes déjà à 20 minutes. Heureusement qu'il me reste plus grand chose à vous montrer. J'espère que c'est pas trop rapide. N'hésitez pas en commentaire à me dire bah tiens j'aimerais que tu nous parles de ceci ou j'aimerais que tu nous parles de cela. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de condenser le plus possible la vidéo. Je me suis dit ça va être très très long. J'ai gardé énormément de choses. On va aller vraiment sur le gaming. Alors on va commencer par les jeux. J'ai trouvé 2 jeux de PlayStation 2 et je sais même plus où je les ai trouvés. Mais c'était très peu cher. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. C'est une sorte de Tetris. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ce genre de choses. Et bien sûr, les bases, hein, Gran Turismo 3. Là, on vient de trouver. Mon chéri cherchait absolument les Resident Evil de sur PS1. Parce que forcément, maintenant que j'ai refait la pièce gaming, la PS1 et la PS2 sont branchées. Donc, il sait comment on lui a trouvé, lui, il est fan de Punisher. Et je vous ai pas montré, mais il a commandé, je lui ai trouvé 2 figurines, une pop et une figurine du Punisher. Et là, on attend de recevoir les 2 jeux de PS1 Resident Evil, le 1 et le 2. Donc, je vous ferai un petit unboxing. Ensuite, j'ai trouvé à la récupérette Battlefront, forcément. J'avais envie d'essayer et il était à 8 € sur PS4. J'ai trouvé Uncharted 4. Il devait être à 8 € aussi. Et Isabelle m'a offert, quand j'y suis allée, le Lego Batman sur Wii. Voilà. Et ma dernière petite pépite, c'est tout simplement cette console Atari. Voilà. Donc c'est le trou que je vous disais sur ma pièce gaming. Le trou que je laissais, c'est pour installer celle-ci. Alors elle n'est pas en bon état, exceptionnel, hein, voilà. Mais je l'ai eu pour 20 €. Donc même si voilà, ça me fait c'est ce qui me coûtait le plus cher sur tout ce que je vous ai montré, mais au moins j'ai un petit peu de j'ai une console de chat que j'aime bien collectionner, même si normalement elle est en état de fonctionnement. Je l'ai pas encore testé. Il va falloir que je trouve un jeu. J'avais trouvé une perle à 50 € avec 6 jeux, les manettes, tout ça sur le Bon Coin. J'ai commandé et la personne n'a jamais envoyé le colis. Pareil sur Vinted en ce moment, c'est ça. Je trouve des pépites et parfois je me dis c'est suspicieux. Pourtant il y a des bonnes évaluations, donc je tente le coup et il n'envoie pas les colis. Donc c'est pénible. Donc voilà la dernière pépite. C'est une Atari 2600. Et ben voilà, j'ai fait le tour. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et puis moi j'ai encore une vidéo, un haul chapeau à vous faire, un retour de Chine, et puis vraiment des grosses choses à vous montrer. Et puis je vous parlerai du coup dans ma vidéo retour de Chine des nouveaux projets et des nouvelles choses que j'ai trouvées.
Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!